Bonjour messieurs et dames, fidèles à l'heure de votre émission Entre nous. Eh bien, nous sommes encore très ravis de vous savoir, encore très nombreux à l'écoute de notre émission. Eh bien, nous allons nous donner encore ce devoir ce soir de discuter d'un thème social aussi intéressant que crucial. Et pour ce faire, nous aurons un invité autour de ce plateau. Eh bien, notre invité, c'est un habitué de la maison que vous connaissez très bien. Eh bien, permettez-moi de lui dire les mots de bienvenue. Bienvenue, monsieur. Bonjour. Et comment vous allez? Bien, ça va. Et les activités? On se défend. Ça fait une semaine, on s'est retrouvés autour de ce plateau pour discuter d'un thème. Et nous voici encore ce soir. Eh bien, voilà, comme vous l'avez remarqué, c'est un habitué de la maison. Il s'appelle monsieur Ganiou Salou et c'est avec lui que nous allons faire le tour et le contour du sujet de ce soir. Et le sujet de ce soir, c'est la jalousie au sein d'un couple, de l'amour à la destruction. Autrement dit, la jalousie au sein d'un couple, qu'est-ce que cela pourrait amener? Eh bien, retenez tout simplement que pour vous conduire ce soir, je suis Dieu dans une folie, l'animateur le plus stylé, le plus sobre de la cité. Eh bien, bienvenue. Eh bien, si nous avons amené ce thème ce soir sur le plateau, c'est par rapport à un courrier que une auditrice nous a envoyé. En effet, elle sort avec un homme super gentil comme elle-même l'a insinué, mais son mal, c'est qu'il est trop jaloux. Eh bien, elle dit, je cite, il a atteint le summum et en m'interdisant d'aller voir ma famille qui m'invitait à aller se baigner, car j'allais être en bikini. Et il a ajouté, tu es contente car tu vas te faire draguer. Et voilà, notre soeur se dit très épuisée de continuer à vivre cette situation et elle a décidé de quitter son mec super gentil comme elle la qualifie. Comme quoi, comme on le dit souvent, la jalousie est un vrai piège dans les relations amoureuses. Beaucoup s'y sont brûlés les doigts. Alors pour vous, monsieur Ganiou Salou, pouvez-vous nous dire c'est quoi la jalousie au juste titre? Merci, monsieur le journaliste. Si aujourd'hui c'est un très bon débat, c'est un très bon thème de débat que vous avez lancé, la jalousie, qu'est-ce que c'est? Nous pourrons prendre la jalousie en deux volets. On peut parler sur le plan matériel et revenir sur le plan sentimental, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Sur le plan matériel, on peut dire que la jalousie, c'est le dépit, c'est le chagrin de ce qu'on veut, le chagrin de n'avoir pas ce qu'on veut, qu'on peut facilement voir à côté, chez un frère, chez un ami, chez une soeur par exemple. Cet élément ou bien ce matériel te serait important dans la vie. Mais à défaut de ce que tu n'as pas, tu vois ça chez un camarade qui ne s'en sert même pas pour faire quelque chose de bien, alors là, tu auras convoité à jalouser ce matériel-là. Bon, si nous verrons sur le plan sentimental, comme notre thème l'a si bien indiqué, je pense que c'est une peur intérieure que un conjoint a de perdre son bien-aimé. Voilà, de laisser filer son bien-aimé entre ses doigts. C'est une peur, souvent c'est une peur. Ça se traduit par une peur, la jalousie. Alors, si je comprends bien votre développement, vous venez de dire c'est la peur de perdre son bien-aimé. Alors, et cela m'amène à vous poser cette question. Est-ce qu'on peut être jaloux de son ex, par exemple? De son ex avec qui on n'est plus ensemble. Est-ce qu'on peut être jaloux de son ex? En soi, quand on appelle quelqu'un déjà ex, ça veut dire que vous n'êtes plus ensemble. Vous n'êtes plus ensemble. Mais au regard de ce que vous avez traversé, au regard de ce que vous avez vécu ensemble, peu importe la situation qui a fait que vous ne soyez plus ensemble, mais quelquefois tu remarques encore cette personne-là, tu as tendance à remémorer certains trucs que vous avez, certains moments que vous avez passés ensemble, ce qui te fait dire que si cette personne a pu passer ces bons moments avec moi, alors là, elle est susceptible de passer encore ces bons moments avec quelqu'un d'autre. Alors là, cela suscite un peu de jalousie à l'égard de son ex, bien que vous n'êtes plus ensemble. Ça peut susciter une jalousie.
Et dans ce cas, est-ce que cette jalousie-là se comprend? Est-ce qu'on peut comprendre cette jalousie par rapport à son ex qui n'est plus avec toi, mais qui fait sa vie maintenant avec un autre ou une autre? Disons que toi aussi tu as repris maintenant ta vie avec un autre. Est-ce que cela peut se comprendre? Oui, d'une part, ça peut se comprendre. En soi, normalement, on doit tirer un trait sur la relation, puisque tout est fini entre vous. Mais parce que vous avez passé certains moments qui vous sont inoubliables, pardon, vous allez voir que la personne a tendance à remémorer encore ces moments-là, à dire que le truc là que cette personne faisait très bien avec moi, c'est avec quelqu'un d'autre qu'il va faire la même chose aujourd'hui. Et ça te donne un peu le chagrin de laisser cette personne filer entre tes doigts. Pourtant, bon, ça ne devait plus être comme cela, pourtant. Mais bon, on n'y peut rien. Alors, si je reviens sur ta première réponse par rapport à la jalousie par rapport à des choses matérielles, est-ce qu'on peut trouver une différence entre cette jalousie et ce qu'on appelle l'envie? Oui, il y a une nette différence. Parce que si on parle de jalousie, en soi, la jalousie, c'est la naissance de la convoitise. C'est-à-dire, tu convoites un tout petit peu le truc que tu n'as pas. Mais à force de te débrouiller, de posséder ce bien-là, et arrivé à un certain moment, tu lâches. Tu n'as plus trouvé ce bonheur-là d'acquérir ce bien. Alors là, ça se transforme. Cette petite jalousie qui était en toi, que tu manifestais juste par quelques insultes, quelques dénigrements, ça se transforme en même temps en envie. Et quand ça vient en envie, ça peut te pousser à faire du mal à autrui, à celui qui possède le truc que tu n'en as pas. L'envie, c'est la grandeur nature de la jalousie, je peux dire. C'est la grandeur nature de la jalousie. Dans ce cas, peut-on dire que la jalousie est une chose positive? Bon, on ne peut pas affirmer tout droit que la jalousie est une chose positive. Mais sur certains plans, on peut toutefois qualifier la jalousie d'être quelque chose de positif dans la vie, surtout en amour. Quelquefois, on peut qualifier ça de positif. Mais bon, en soi, ce sont les actes qui vont s'en suivre que nous devons taxer de positif ou de négatif. Ce sont les actes qui vont s'en suivre. En soi, la jalousie est innée. Si nous nous référons toujours sur ce plateau, on parle souvent des Saintes Écritures. Si nous nous référons à la Bible, bon, beaucoup de personnes bibliques ont eu en eux de la jalousie. Si nous prenons Caïn par exemple, Caïn et Abel. Caïn, par cause de jalousie, a tué son frère Abel. Voilà, c'est l'acte qui provient de cette jalousie. En soi, la jalousie, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est l'acte qui va s'en suivre qui met cette différence-là, cette différence de positivité et de négativité entre les trucs. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut être jaloux de son conjoint ou qui est toujours avec soi, qui ne manifeste pas des gestes d'infidélité? Est-ce qu'on peut être jaloux envers cette personne? Oui, on peut être jaloux. On peut être jaloux. Ça dépend de la manière dont vous avez construit votre couple, votre foyer. Et dans le petit texte que vous avez lu en introduction, vous avez dit quelqu'un qui a sa femme avec elle ou bien sa concubine, je ne sais pas, qui veut juste se récréer avec sa famille. On n'a pas dit ses amis, on a dit sa famille. Voilà. Et l'homme dit non, que lui, il trouve que c'est juste pour aller se faire draguer. Bon, on connaît à peu près son conjoint ou sa conjointe. De quoi elle est capable, en soi, tu peux un tout petit peu savoir de quoi elle est capable. Alors, si quelquefois il arrive que l'homme interdit certains trucs à sa femme ou la femme interdit certains trucs à son homme, c'est parce qu'il le connaît d'un caractère. Il sait que ça peut advenir ou pas. Alors, tant mieux, on peut juger ça selon la relation qui lie les deux conjoints. Et disons, dans ce cas où se trouve maintenant la confiance? Ben oui, aujourd'hui, la manière dont nous avons transformé l'amour, c'est ça qui fait que quelquefois on enlève certains éléments qui sont susceptibles
qui sont le ciment de l'amour. Voilà, la confiance. Effectivement, si cet homme avait le minimum de confiance en sa femme, la femme peut aller n'importe où elle veut. Il n'y aura pas de suspicion. Non, il est là, il attend calmement sa femme qui doit revenir de là où elle est partie. Mais parce que l'homme connaît d'une certaine manière sa femme. Parce que, en soi, on ne peut pas envoyer certains mots à quelqu'un quand on ne connaît pas préalablement l'attitude, le comportement de la personne. Voilà. C'est parce que l'homme a eu à voir ces genres d'éléments ou bien ces genres de comportements chez sa femme. C'est pourquoi il a tendance à catégoriquement interdire même le fait de sortir avec sa famille à sa femme. Ne peut-on pas dire que c'est la peur de perdre sa femme qui pousse ce monsieur à faire ce genre de choses? Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est le fait d'avoir peur intérieurement, cette peur bleue qui t'anime à égarer sa femme. C'est-à-dire que peut-être que tu es conscient que tu ne fais pas quelque chose dans le foyer, tu es conscient de ne pas respecter ou bien de ne pas assumer certaines obligations. Et tu trouves qu'elle peut aller voir ça ailleurs. Bon, tous ces éléments-là peuvent t'animer à pouvoir embrigader ta femme, à pouvoir emprisonner ta femme compte tenu de certaines situations. Voilà. Dans ce cas, on dirait que l'homme est en train de défendre son intérêt, en quelque sorte. Ah oui, il est en train de défendre son intérêt. Ne pas perdre sa femme, c'est défendre son intérêt. Tout ce que tu as gardé là-bas, tu veux garder ça pour toi seul et pas pour quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, dans ce cas, est-ce qu'on peut être jaloux en dehors de son couple? Je veux dire, est-ce qu'on peut être jaloux par rapport à sa petite soeur? Je veux dire, voici l'exemple. J'ai une petite soeur. Elle sort avec un monsieur que je connais très bien. Et dans certaines situations, je vois encore ce monsieur qui est avec une autre fille. Est-ce que je peux être jaloux à la place de ma petite soeur? Oui, vous pouvez toutefois être jaloux à la place de votre petite soeur, mais personnellement, moi je ne vais pas qualifier ça de jalousie, mais je vais qualifier ça de protection. Vous êtes en train de protéger votre soeur parce que les bonnes mères n'ont pas voulu que ta soeur sorte avec quelqu'un qui doit après tout sortir avec quelqu'un d'autre aussi. Les bonnes mères ne voudraient pas ça. Alors pour protéger ta soeur, tu vas vouloir s'interposer dans la seconde relation de son petit ami. Tu t'interposes. Peut-être que d'aucuns vont qualifier ça de jalousie, mais en soi, c'est une attitude de protection. Tu protèges ta soeur et tu protèges le petit ami en question aussi. C'est ça. Ça peut toutefois arriver. Mais la jalousie, c'est ta soeur qui fera sa propre jalousie. Bon, tu ne peux pas essayer de t'interposer en faisant la jalousie à la place de ta soeur. Je ne trouve pas ça comme ça. Ok, prenons le truc dans un autre cas de figure. C'est-à-dire que le monsieur a déjà rompu avec ma petite soeur. Et maintenant, il sort avec une autre fille et que je trouve, disons, qu'elle est en train de bénéficier des choses que ma petite soeur devait bénéficier normalement s'ils étaient encore ensemble. Est-ce que je peux être jaloux de cette dernière-là? Oui, vous pouvez être jaloux, vous pouvez toutefois être jaloux, mais cette jalousie, ça vient de l'intérêt que vous avez tiré, le jus que vous avez tiré de la relation antérieure avec votre soeur. C'est à propos de ça, là. Ça c'est le matérialisme qui est en train de venir maintenant. Ça voudrait tout simplement dire que la fille maintenant c'est elle qui jouit des biens que produit cet homme-là. Maintenant votre soeur n'en bénéficie plus et vous non plus, vous n'en bénéficiez plus. Alors ça peut susciter une petite jalousie, une jalousie en vous, mais en soi ça ne devait pas être une jalousie. Bon, les choses sont terminées, ça s'arrête là. Ok, revenons au sein du couple. Et maintenant, est-ce que, bon, comme on a l'habitude de l'entendre, on dit souvent la jalousie est une preuve de l'amour. Est-ce que cela est-il vérifié? Par rapport à aujourd'hui, on peut dire oui. Par rapport à l'amour, la signification que nous donnons à l'amour aujourd'hui, on peut dire oui. Parce qu'aujourd'hui, l'amour se résume au sexe
à la vie, faire la vie, et ça s'arrête là. Quand les choses ne tournent plus rond, les choses ne marchent plus comme avant, alors on va ailleurs, on voit quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vous allez voir que on a mis le matérialisme au devant de l'amour. Parce que je suis avec celui-ci, il me fait ci, il me fait ça, donc je n'ai pas le droit de le perdre. Il doit être avec moi. Et ce que cet homme doit faire, ce que cette fille doit faire, ça ne suscitera même pas de la jalousie. Tu prends ça et tu en fais un problème. Juste pour ne pas le perdre à cause des intérêts que tu tires à son niveau. C'est ça. Mais le vrai amour ne fonctionne pas sur la jalousie. Quand on parle de l'amour au sens propre du mot, ça ne fonctionne pas avec la jalousie. Vous êtes là, vous comprenez? Bon, je pense que ça va venir, on va en parler. Disons que le vrai amour ne fonctionne pas sur la jalousie. Et maintenant, disons, si on aime quelqu'un, est-ce qu'on ne va pas vouloir capter ce quelqu'un-là pour soi et seul? Évidemment, quand vous aimez quelqu'un, vous allez vouloir apprivoiser cette personne. Vous allez vouloir à ce que cette personne soit votre propriété. Mais pas privée non plus. Pas privée. La personne a le droit de faire certains trucs et vous devez le laisser le faire. Bon, je donne un exemple banal. On se dit amoureux et je vois mon petit ami ou bien ma petite amie sortir ou bien aller avec quelqu'un d'autre. Bon, pas dans le sens fréquentation, mais ils sont tout simplement des amis, ils sont là, ils causent à une certaine heure de la journée ou bien de la nuit. Mais est-ce que je dois tout à coup me mettre à vociférer, à faire des trucs qui ne sont pas dignes de mon nom? Non. Là, tu es là, calmement, vous parlez entre vous, vous comprenez, cette personne c'est qui? On t'explique que cette personne, lui et moi, c'est ceci qui nous lie. Bon, tu comprends ça comme tel et puis la vie continue. La vie continue. Et disons que comme on ne sait jamais, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de se dire. Et c'est dans ce qu'ils sont en train de se dire là que l'autre va vouloir me prendre ce qui doit être à moi seul. Vous ne le trouvez pas? C'est là où la confiance que vous avez fait sortir revient encore. Quand moi j'ai confiance en quelqu'un avec qui je suis, peu importe ses fréquentations, il y a une confiance qui nous lie. Cette confiance-là nous lie. Alors, je ne dois pas me jeter pêle-mêle dans ses problèmes. Non. Quand elle m'explique, cette personne m'explique que non, celui-ci, il est tel pour moi, je dois respecter cette décision-là, ou bien je dois respecter ce point de vue-là qu'il a. Et on continue. Voilà. Donc, disons que la jalousie peut être contrôlée. La plupart des cas, elle doit être contrôlée. Pas peut être, mais elle doit être contrôlée. Parce que je suis jaloux moi aussi. Là où je suis une personne, un mortel, je suis jaloux. Dieu lui-même est jaloux. Dieu lui-même est jaloux. Alors, cette jalousie-là doit se contrôler tout simplement. Doit se contrôler, non. Pouvoir, non. Alors, comment on peut contrôler sa jalousie au sein d'un couple? Bon, au sein d'un couple, on peut toutefois contrôler la jalousie en quoi faisant? D'abord par une confiance mutuelle entre toi et ton conjoint, ou bien entre ton conjoint et toi. Il faut de temps en temps révéler à son conjoint tes fréquentations. Voilà. C'est quand on essaie de cacher sa fréquentation que on a des arrière-pensées. J'ai mon portable, je suis en train d'écouter une chanson sur le portable. Je veux juste dire oui à quelqu'un dehors, je dois emporter le portable avec moi. Là, ça suscite certaines réflexions, certaines réactions des deux côtés en même temps. À chaque fois, je dois avoir mon code dans le portable. Et ce code est inconnu de cette personne, de ma moitié. Il y a des suspicions qui viennent. Aujourd'hui, nous savons que les téléphones sont devenus des outils de travail et je peux, avec mon téléphone, venir travailler à la maison comme si j'étais au boulot. Alors, pour protéger mes données, les données qui sont dans mon téléphone, est-ce que si je suis en train de gérer ça seul, est-ce que j'ai péché? Si j'interdis à ma femme
à mes enfants de toucher sur le même téléphone, est-ce que je suis en train de pécher? Non, vous n'avez pas péché. En soi, c'est confidentiel. Les portables, c'est confidentiel. Nos appareils, nos téléphones, voilà, c'est confidentiel. Mais cette confidentialité va aller jusqu'où? Qu'est-ce que tu as à cacher à ta femme? Les problèmes de ton boulot, qu'est-ce que tu as à cacher à ta femme? Ou soit tu fais des affaires louches. Alors là, tu peux tout cacher. Mais il y a certaines parties de nos travaux qui ne doivent pas être sues par nos femmes. Je suis d'accord. Mais bon, dire que c'est juste pour protéger les données personnelles de son travail, qu'il faut à tout prix et coder son portable, même s'il faut aller dans la douche, il faut mettre ça quelque part. Bon, je trouve que c'est trop. C'est trop. Et ça donne une ouverture d'esprit à la femme disant que, ou soit une ouverture d'esprit à l'homme disant que non, cette personne-là, il est en train de me cacher quelque chose. C'est là où la jalousie, c'est là où vient la jalousie. C'est de là où vient la jalousie. Alors, on a l'habitude de dire, ce que tu n'as jamais vu ne te fera pas mal que ce que tu as vu. Alors, est-ce qu'il ne serait pas prudent de ne pas chercher à voir dans le téléphone de son conjoint pour ne pas se faire du mal, que de voir ça et trouver des choses compromettantes qui vont te pousser dans d'autres choses? Oui, mais en soi, je ne parle pas, bon, je ne voudrais pas aller dans le sens de fouiller le portable de son mari ou bien de sa conjointe ou bien de sa femme, non. Mais quelquefois, tu peux avoir, nous avons beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui, de nos jours. Et tu peux toutefois envoyer quelque chose qui te fait rire. Ou bien qui t'a fait rire au service. Tu rentres à la maison, tu veux partager ça avec ta femme. Mais tu peux toutefois lui laisser ton portable. Regarde ceci. Peut-être un petit vidéo. Pour juste la faire sourire aussi. Regarde ceci et puis tu t'en vas. La femme, la confiance que cette femme a en toi, elle finit de voir la vidéo. Elle n'a plus le droit de toucher à aucune chose dans ton portable. Oh, je viens de finir, c'est humoristique, hein? Vraiment, bon, ça m'a fait beaucoup rire. Mais comment il a pu faire ceci et maintenant vous débattez à propos de ce qu'elle a vu? Ça s'arrête là. Mais c'est cette femme-là qui n'a pas confiance en toi, qui fait que, la confiance que cette femme n'a pas en toi, c'est ça qui fait que vous lui laissez le portable, elle finit de voir la vidéo, elle veut chercher à voir encore quelque chose d'autre. Mais s'il y a la confiance, elle finit de voir la vidéo, elle laisse ton portable, tu viens, vous causez à propos de ce qu'elle a vu. C'est ça. Ok, revenons ici et disons, dans un couple, bon, disons que est-ce que la jalousie ça vient tout naturellement ou est-ce qu'il y a des causes qui suscitent la jalousie? Oui, la jalousie a des causes. La jalousie ne vient pas naturellement comme ça. Non. Ça, c'est causé par soit la convoitise d'un bien matériel ou soit la peur de perdre son conjoint ou bien sa conjointe, c'est ça. Bien, il y a beaucoup de causes qui favorisent ou bien qui engendrent la jalousie. Au commencement, je viens à la maison, je t'appelais, mais chérie, mais comment, qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Mais depuis le boulot même, je t'appelle, fais-moi ceci, j'ai envie de faire ceci. Maintenant, une semaine, 2 semaines, tu n'as plus vu ces signes-là. Je t'appelle, tu me bêches au téléphone. Voilà. Ça suscite certaines réflexions. Oh, mais qu'est-ce que mon mari est en train de me cacher? Qu'est-ce que ma femme est en train de me cacher? Je rentre à la maison, j'ai envie de pratiquer le sexe avec toi, peut-être la nuit, je te touche un peu, mais tu me dis non, de ne pas te toucher. Or, aujourd'hui, je sais que tu es allé au marché, tu es revenu. Je vais me dire que, peut-être que je n'arrive plus sexuellement à te satisfaire et tu es parti voir quelqu'un d'autre. Alors tu es fatigué, tu es revenu, je ne peux plus te toucher. Ma femme a préparé à la maison, je suis rentré, j'ai dit non. Aujourd'hui, on nous a servi un bon mets à la cantine. Alors, j'ai le ventre plein, je ne peux plus manger. La première réaction, c'est de dire que tu es passé par un deuxième bureau pour manger avant de rentrer. Ce sont des trucs les plus simples qui engendrent la jalousie. Ok, maintenant, comme nous tendons vers la fin de l'émission, comment faire pour ne pas être jaloux des autres? Oui, pour ne pas être jaloux des autres, c'est... là, je pense que c'est le sens matériel. Hein. C'est le sens matériel. Oui, sens matériel. Il faut tout simplement se contenter de ce qu'on a. Se contenter de ce qu'on a et chercher
à expliquer ou bien chercher à parler avec quelqu'un qui possède un bien que tu n'en as pas. Comment avez-vous fait pour avoir ça? Et comme ça, la personne t'indique, tu marches sur ses pas et tu gagnes aussi, tu possèdes aussi le bien qu'il a. Mais le fait de voir ou bien de lorgner quelqu'un, tu es là, tu le lorgnes parce qu'il a quelque chose que tu n'as pas, ça suscite de l'envie et de la jalousie et finit par devenir une envie. Et quand tu ne sais pas faire, tu crées le danger ou bien tu crées ce qui est l'irréparable avant de te rendre compte que ce n'est rien de mal que cette personne t'a fait, c'est juste ta jalousie qui t'a poussé à faire des trucs pareils. Alors, dans le cas contraire, comment faire face à la jalousie des autres? Oui, ça voudrait tout simplement dire que tu es là, tu constates que quelqu'un t'envie. Voilà. Mais il faudrait aborder la personne. La personne, tu sais que la personne t'envie et le motif, tu le sais aussi, aborde la personne, cause avec lui, parle avec lui, tout simplement. Et ça me rappelle une histoire. Quand un homme est là, bon, c'est le côté sentimental quand même. L'homme est là. Il a voulu organiser le mariage avec sa conjointe, ils sont en fiançailles pour le moment, et a fait venir qui? A fait venir sa femme et sa petite soeur du village. Mais la petite soeur, elle n'est pas connue de sa fiancée. Ils sont dans un bar, il sort du boulot, ils sont dans un bar comme ça, et en train de montrer les catalogues de bagues et de robes de mariée à sa petite soeur de faire un choix pour sa fiancée. Par mégarde, la fiancée de passage a vu son petit ami, voilà, et sa soeur, ensemble dans un bar. Les scandales ont commencé. Elle a donné 4 paires de gifles d'abord à la petite soeur, et ensuite, c'est des coups de bouteilles par-ci, des coups de bouteilles par-là. C'est après que l'homme a dit, mais pourquoi tu réagis comme ça? Avec ma soeur, ta belle-sœur, tu réagis comme ça avec ta belle-sœur. Elle est restée la main entre les dents, si je savais. Alors, il faut chercher à faire quoi? À temporiser, à comprendre ce qui fait que cette personne tient cette attitude envers moi avant de vouloir riposter. Alors, comme tu l'as su bien dire avec ton histoire, est-ce qu'il y a des conseils pour garder son calme lors d'une crise de jalousie? Oui. Il faut surtout maîtriser sa tempérament. C'est ses tempéraments. Il faut maîtriser ses tempéraments. Souvent on dit, ce n'est pas la première mouche qui tombe sur toi à force de vouloir taper avec force, ou bien la première pierre ne tue pas l'oiseau. Voilà, la première pierre ne tue pas l'oiseau. Ou bien la pierre que tu lances dans la colère, ça ne peut pas tuer l'oiseau. Alors il faut prendre tout au calme. Essayez de discuter avec son conjoint. Parlez. Comprenez-vous. Expliquez le fond du sujet. Et comme ça, je pense que tout ira comme sur des roulettes. Voilà. Alors, encore un dernier mot si vous en avez encore. Et nous devons aussi refuser le fait d'assimiler trop l'amour au sexe. C'est ce qui est à la base de plusieurs jalousies. Plusieurs sources de jalousie viennent par là. C'est-à-dire que l'amour, si toi et moi nous devons vivre ensemble, c'est le sexe qui nous lie. Alors, ça crée immédiatement le simple fait de voir ton partenaire ou bien ta partenaire avec quelqu'un d'autre, tu as déjà tendance à croire que ils vont passer au sexe. Ils font des fréquentations. Non. Il faudrait que nous revenions en de meilleurs sentiments. Nous pensons ou bien nous prenons l'amour dans le bon sens pour que ces petits problèmes de jalousie puissent aller de côté et pour que le couple aille de l'avant. Eh bien, merci monsieur Ganou. Merci monsieur le journaliste. Et voilà, c'est sur ces mots de monsieur Ganou que nous mettons un terme à cette émission. Nous rappelons que nous avons parlé de la jalousie au sein du couple, de l'amour à la destruction. Et nous étions avec monsieur Ganou Salou. Et notre prochain rendez-vous, c'est le mercredi prochain. Mais d'ici là, portez-vous très bien et était avec vous. Dieu dans les folisson et à bientôt.